Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'Union catholique nationale le matin avec Jésus. Bien-aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Que fais-tu quand tu es dans la tourmente? Que fais-tu quand tu es dans la souffrance? Que fais-tu quand tu traverses le désert? Bien-aimés, mais avant de commencer, nous allons juste rappeler nos 3 devises de notre émission Asubuhi na Yesu. La première devise, bien-aimé, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Qui investit dans l'œuvre de Dieu participe à l'épanouissement de la parole, participe à l'évangélisation, participe à l'épanouissement et au salut de ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. J'ai toujours rappelé, nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants. Il n'y a que moins d'1 milliard qui connaissent Jésus. Ça, c'est le 1. 2. Deuxième principe ou deuxième devise, honore ton père et ta mère. Bien aimé, beaucoup de gens ne parviennent pas à terminer leur séjour sur la terre parce que tout simplement, ils ne considèrent pas leurs parents. Ils préfèrent donner leurs biens ailleurs. Ils préfèrent donner les biens aux imams. Ils préfèrent donner leurs biens aux pasteurs. Mais ils oublient leurs parents géniteurs. Raison pour laquelle ce matin, je viens tout simplement te rappeler, mon bien-aimé, tu dois honorer tes parents. Honorer les parents, c'est-à-dire savoir comment ils se sont réveillés, leur donner leur respect, les assister à tout instant. C'est très important dans votre vie. La troisième devise, c'est participer au bonheur des autres en donnant, en faisant de la bienfaisance. Raison pour laquelle ces 3 devises, je le rappelle toujours chaque lundi quand nous sommes au début de la semaine. 1. Investir dans l'œuvre de Dieu. 2. Honore ton père et ta mère. Et 3. La bienfaisance pour les autres. Cela étant bien aimé, nous allons lire à cet effet le passage suivant, Psaume 130. Psaume 130, du 1er jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardes les souvenirs des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te règne et afin qu'on te craigne. J'espère à l'Éternel, mon âme espère, et j'attends ta promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de celui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ça, c'est le psaume 130. Bien aimé, on nous dit, quand nous traversons les tourmentes, quand nous traversons les difficultés, le premier réflexe, c'est d'invoquer notre Dieu. Tu invoques l'Éternel, tu l'appelles, tu lui parles. À ce moment-là, tu seras heureux. Crois tout simplement à le Seigneur. Parle au Seigneur. Invoque notre Dieu. Tu es dans des difficultés, dans le tourment, dans la souffrance. Invoque-le et tu verras, il va t'écouter. Ne te fie pas à toi-même, mon bien-aimé. Fie-toi au Seigneur. Invoque-le, appelle-le et tu verras, tu seras complètement épargné de tous les désirs possibles. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, quand tu es dans la tourmente, du fond de toi, parle au Seigneur attentivement. Dis au Seigneur de te sortir de cette situation. Invoque-le et tu verras que ça marchera normalement. Tu ne seras jamais déçu ni confus. Soyez bénis. À la prochaine.